vos freins. Vous êtes bien installés là. Merci, oui. Cette patiente va se faire opérer de l'œil gauche. Et lorsqu'une intervention touche les yeux, il y a toujours une petite appréhension. Les yeux, c'est toujours important, alors ça fait quand même un peu quelque chose qu'on se demande. On espère que ça va réussir, quoi. Bien sûr. Madame souffre d'un trou maculaire, une pathologie de la rétine fréquente chez les personnes âgées. Chaque année en France, 25 000 interventions sur la rétine sont pratiquées. Dans ce bloc opératoire du CHU Bretonneau, on a réalisé l'année dernière 519 opérations de ce type. C'est une pathologie de la macula. Donc la macula étant la zone centrale de la vision sur la rétine. Et c'est une pathologie qui est liée au vieillissement de la rétine, mais qui est différente de la dégénérescence maculaire. Mais lors de cette opération, le chirurgien va pratiquer une autre intervention, une intervention de la cataracte. C'est en fait le cristallin au centre de l'œil qui s'est opacifié. Sur cette image du microscope, le chirurgien remplace le cristallin par un implant. La plupart du temps, cela est lié au vieillissement et donc la population vieillit aussi. Donc forcément, ça augmente le nombre de cataractes à opérer. Avec plus de 600 000 interventions par an, l'opération de la cataracte est l'intervention la plus pratiquée en France. Rien qu'au CHU de Tours, on en réalise 140 par mois. C'est une chirurgie en ambulatoire, il reste à peine quelques heures chez nous, ils rentrent le matin, à midi ils sortent, la chirurgie dure moins d'un quart d'heure. Bref, c'est une chirurgie qui est assez connue et répandue. Ceci dit, on peut insister sur le fait, et ça c'est plus difficile parce que plus insidieux, du dépistage de l'acuité visuelle, parce que bon nombre de personnes atteintes de la cataracte n'ont pas l'idée qu'ils ont une acuité visuelle déjà médiocre. L'évolution d'une cataracte est progressive. Dans la plupart des cas, la maladie passe inaperçue au début. Il est donc important de mettre l'accent sur le diagnostic précoce. La vision brouillée de près comme de loin est le premier symptôme.